Connaissez-vous la technologie Orgibri Divido? Les intérêts sont multiples. Régularité de rendement, tolérance maladie, gestion du désherbage vis-à-vis des raies gras et vulpins résistants. Je vous propose tout de suite d'aller rencontrer Samuel qui teste depuis 2 ans cette technologie sur son exploitation. Bonjour Samuel. Salut Félix. Merci de nous accueillir sur ton exploitation. Est-ce que tu peux nous la présenter? Donc ici on est sur une exploitation de polyculture élevage lait, principalement à dominante lait, donc sur un atelier de vaches laitières avec 120 vaches, 115 hectares de SAU, donc 40 hectares de prairies. Donc nous on a un fort besoin en fourrage, donc c'est 40 hectares de prairies, 40 hectares de maïs en silage. Et puis après, des céréales, de la betterave sucrière, de la betterave fourragère et du lin textile. En parallèle, il y a de la transformation. On transforme 15% du volume sur les marchés en beurre principalement. Et puis on a une diversification aussi, on valorise principalement nos effluents d'élevage en méthanisation. Samuel, sur ton exploitation, tu cultives de l'orge. Quelles sont tes attentes au niveau de cette culture? Donc il faut savoir que moi, avec l'élevage, toutes les cultures sont en concurrence les unes par rapport aux autres parce que le besoin premier, c'est de nourrir les vaches. Donc mes attentes, c'est de faire de la paille parce que en fait, ma surface en céréales, elle est limitée de par mon besoin en fourrage. Et donc j'ai vraiment besoin de paille et par rapport à ça, ça répond bien à cette problématique-là. Et elle est aussi en concurrence avec les cultures de printemps qui fonctionnent bien et qui sont rémunératrices sur l'exploitation, donc le lin et les betteraves. Donc quand on fait la somme des contraintes et des avantages, c'est pour ça que l'orge hybride elle a de l'intérêt. Tu as testé l'année dernière pour la première fois l'orge hybride sur ton exploitation. Quel bilan fais-tu? En termes de couverture du sol, elle a eu tendance à couvrir un peu plus le sol par rapport à la lignée. J'ai fait 1 tonne de paille, on a pesé les ballots, on a séparé le champ en 2, j'ai fait 1 tonne de paille en plus. Donc moi, avec ma problématique paille, où je vais chercher beaucoup de paille chez les voisins, c'est intéressant. En rendement, elle a fait un petit plus aussi, même si c'était pas forcément l'objectif numéro 1, elle a fait 7-8 quintaux de plus, donc c'est pas négligeable. Et après, au niveau travail du sol, c'est un peu subjectif à dire, mais quand on a redéchaumé, comme on avait plus de couverture, plus de paille, j'ai eu l'impression que c'était un peu plus frais le travail du sol, le déchaumage après la moisson. Ça paraissait un peu plus facile après à confirmer avec les années. C'était une première de tester ça et de voir ce que ça allait donner. On y a trouvé de l'intérêt. Suite à cette première année de test, vas-tu reconduire l'orge hybride sur ton exploitation? Ouais, je pense. On va en faire un peu plus. Cette année, ça a été compliqué pour semer, donc ça a été un peu atypique. On a tous galéré pour semer de la céréale dans le secteur, donc on a fait comme on a pu. Mais ouais, l'objectif, c'est d'en mettre plus. Principalement pour la paille et puis si on peut aller faire un peu plus de grains en plus c'est tout bonus mais ouais je pense que je vais continuer.